Bonjour Naja Charéar, alors tu viens me raconter une belle histoire d'Octobre Rose. Il va y avoir des événements justement à cause de cet Octobre Rose avec ta belle fleur rose pour nous dire un petit peu quelque chose qui va concerner toutes les femmes. Tout à fait. Voilà, je viens parler, du cancer, du sein. C'est pas rigolo du tout, mais il est important de rapporter des précisions et c'est au travers de 2 conférences que nous avons organisées, Au niveau des l'une sorts optimistes, hein. oui, par le club Sœurs Optimistes. Alors c'est le Sœurs Optimistes International Club de Tahiti-Papeete, hein. Et donc, on organise 2 conférences dans le cadre d'Octobre Rose pour que pour qu'on puisse apporter des informations aux femmes, à toutes les femmes, hein, jeunes, plus âgées, plus de 70-75 ans, tout le monde. L'une se déroulera à l'université de Polynésie française mardi 19 octobre à 18h, de 18h à 20h. Et la deuxième va se Alors, dérouler où? Tu peux préciser? à l'université Voilà. et à l'amphithéâtre A1. Voilà. En général, c'est fléché, on ne peut pas se tromper. Oui, on devrait, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Et la deuxième, elle va se faire un tout petit peu plus tard, le jeudi 28 octobre, mais cette fois-ci dans la journée, de 10h à midi à l'hôpital, au CHPF, et ça sera l'amphithéâtre, donc niveau 2, côté mer. Donc il y a également un amphithéâtre. Et alors, pourquoi on en fait 2? C'est parce que d'abord la salle, vu les restrictions sanitaires, etc., on ne sait pas si tout le monde pourra venir. Et d'autre part, pour toutes les personnes qui ont du mal, qui ont des problèmes de transport, qui ne veulent pas circuler la nuit, eh bien, elles pourront aller à l'hôpital et ce sont les mêmes thèmes avec les mêmes intervenants. Il y aura juste une personne en plus, mais ce sont les mêmes intervenants qui vont apporter ce type d'informations et expliquer pourquoi je dois faire ma mammo. Oui, parce qu'une mammographie, effectivement, ça permet de découvrir ou justement de se rassurer par rapport au problème des cancers du sein. Parce que c'est un Oui, cancer qui se traite très bien maintenant s'il est pris à temps. et s'il est pris à temps, en effet. S'il n'est pas pris à temps, eh bien, on, on retarde d'autant plus la chance de survie Oui, parce aussi. que c'est effectivement, c'est un cancer typiquement féminin, bien sûr, puisque c'est un cancer du sein, on s'en doute, mais qui a été trop longtemps méconnu et les femmes ne prenaient pas assez soin d'elles pour aller faire une mammographie. Parce que franchement, toi comme moi, on a déjà fait des mammographies. C'est assez douloureux quand même, hein. On te Tout à presse fait. d'un côté, on te presse de l'autre, Mm, mais mm, c'est la seule façon de savoir s'il y a des tumeurs ou pas. mm. Absolument, absolument. Et alors, tout ce que je peux dire, c'est que en métropole maintenant, eh bien, je vais dire que il y a 99% de taux de survie à 3 ans, à un stade diagnostiqué précocement. Et par contre, voilà, les chiffres, on en a peu pour l'instant en Polynésie et c'est pour ça que il est bien que les médecins puissent aborder cet aspect-là. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'aussi il y a un problème. Alors, comme en métropole, il y a du matériel excellent en Polynésie. Il y a un mammographe, il y a un échographe, et même maintenant puisque en fait la Polynésie, elle est tellement immense avec toutes ces îles et ces motus, euh, et que les îles les plus éloignées, en tous les cas au nord, ce sont les Marquises.
Eh bien, on a même maintenant les marquises, enfin, en tous les cas, l'hôpital de Taïwan, à Nukuiva, est détenteur d'un mammographe. Alors, comment font justement les femmes des îles des Marquises si elles, pour se rendre à Nukuiva pour faire une mammographie? Comment ça se Alors, passe? voilà, eh bien, elles doivent prendre le bateau ou l'avion, hein, Est-ce que c'est d'une pris en île à une charge, autre. ça? Alors, ben justement, on en reparlera peut-être euh, mardi prochain. Oui, parce que moi, j'ai vécu à Wapo, donc je connais le problème. Ah oui, 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 tout à fait. À Je sais Wapo, très bien eh qu'il bien, y il a y a un une navette, avion, hein. il ne faut pas avoir peur. Et en plus, c'est extrêmement cher, les déplacements, et c'est toujours aléatoire. Donc, Tout à est-ce que fait. justement, je pose la question pour les Marquisiennes, comment ça se passe, celles qui ne sont pas à Nukuiva même? Tu sais, ça, le problème se posait également pour les femmes enceintes, hein. Euh, puisque l'hôpital a un petit service de maternité, hein, et donc tous les gens devraient venir sur Taïwan et notamment Wapo, eh bien, les personnes arrivent par bateau. Bien. Et donc, alors, qui va parler au cours de cette conférence? Alors, qui va parler? Eh bien, des personnes, je dirais, de qualité. Ben, j'espère bien. Si je dis de qualité, si je dis de qualité, c'est que vraiment, vraiment, j'ai découvert des personnes avec un CV extraordinaire et des personnes qui, jeunes, qui sont hyper motivées et hyper motivées pour être au service des femmes. Et donc, elles sont motivantes, Et en elles sont plus. motivantes. Alors, j'espère que, voilà, elles vont pouvoir apporter. Alors, voilà, j'ai une Prisca, par exemple, Prisca Arthur, est docteur en médecine spécialisée radiodiagnostic et imagerie, et entre autres, mammographie et IRM mammaire. Il y a Delphine Moutet, qui a été a travaillé ou qui a été praticienne spécialiste d'un centre anti-cancer, et au CHPF, elle assure comme chirurgienne, gynécologue obstétricienne. Donc, et c'est avec elle que nous avons beaucoup travaillé depuis le mois de juin. Et c'est vrai que comme il y a eu le confinement, on n'a pas pu retravailler et on pensait même pas avoir la possibilité de monter ces deux C'est de conférences. conférences, oui. Voilà. Et en même pas 15 jours, tout ça, ça a été fait et bouclé. Donc, ça montre bien que toutes ces personnes sont motivées. Voilà. Donc, elle est vraiment, c'est une personne également de référence. Après, il y a Delphine Lutringer, aussi docteur, et qui, entre autres, a mis en place et développé la consultation d'oncogénétique. Alors ça, elle vous en parlera. D'oncogénétique au sein de l'unité d'oncologie du CHPF. Donc, onco, c'est En plutôt le collaboration, cancer. Génétique, c'est un peu l'hérédité, savoir si c'est dans les gènes. Moi, voilà, je suis voilà, Baudor, hein, voilà. voilà, c'est, voilà. Et en collaboration avec l'IGR de Villejuif, l'Institut de recherche du cancer. Et puis, elle a aussi participé au suivi de la mise en œuvre du plan cancer 2018-2022. Et elle participe également à la création de l'Institut de cancérologie de Polynésie française. Bien. Voilà. Et puis, il y a Lucille Chauveau, elle aussi, qui a des bagages superbes. Elle est à la fois docteur en médecine générale, médecine d'urgence, anthropologue, et elle fait actuellement une étude à caractère anthropologique, hein, qui porte sur des entretiens de femmes atteintes ou non de cancer du sein, afin de documenter les freins à la prise en charge et surtout je parle mal, hein, d'adapter efficacement
au terrain la manière de communiquer et de prévenir. Voilà. Donc, on aura ces différentes personnes qui vont parler du cancer, chacune à leur niveau. Donc, c'est intéressant. Oui, et donc ce sont 2 conférences qui s'adressent à tout le monde. Est-ce que ça va être transmis ensuite sur les médias, Facebook et compagnie? Alors, oui, on va enregistrer en tous les cas les parties. On espère qu'il y aura une télé, soit TNTV, soit la Polynésie la première qui filmera, ou en tous les cas filmera une partie. Mais en tous les cas, euh, on, on ne fait pas que cette, ces conférences, c'est-à-dire que ces conférences, puis on s'arrête, puis on se dit, bon, écoutez, on passe à autre chose, pas du tout. On va continuer à suivre les événements, faire le point. On travaille beaucoup, là, on travaille également, puisqu'il y aura la présence de la Ligue contre le cancer, donc avec sa présidente et son vice-président. Et puis, il y aura un témoignage d'une malade qui a eu, enfin, d'une personne qui a eu le cancer du sein et l'association Amazon. Oui, La aussi. prise en charge après, hein, donc psychologique, accompagnement, parce qu'en fait, quand elles ont été opérées, très souvent, elles se retrouvent parfois soit avec un sang moins, avec des trucs, des problèmes liés À à tout le l'image de son traitement. corps, l'image de son Et corps. voilà, et c'est en rapport avec l'image de son corps. Tout à fait. Donc, toutes ces conférences vont nous permettre justement d'en savoir davantage, de savoir aussi, de connaître un peu mieux sur la prise en charge. Et donc, ça s'adresse aussi, c'est bien pour ça si c'était retransmis après sur Facebook, de façon à ce que toutes les femmes, aussi bien des Tuamotu, des Australes, des îles sous le vent, puissent aussi avoir accès à ces conférences. Tout Parce à fait. que pour moi, pour avoir vécu dans les îles, au Tuamotu, etc., je sais que très souvent, on n'a pas accès justement à ces conférences et que justement par le truchement des réseaux sociaux maintenant, c'est une bonne chose, c'est le côté positif de pouvoir enfin avoir accès à l'information. Tout à fait. Eh ben, c'est le but. C'est aussi le but du jeu. C'est de pouvoir transmettre, alors par le biais, en effet, de notre site à nous, hein, Sœur Optimiste, hein, Sœur Optimiste Haïti. Et puis, on va, chacune d'entre nous, chaque membre, sera capable d'envoyer ces informations, en tous les cas, ces petites, puisqu'on va le faire sous forme de petites vidéos aussi. Hein. Et puis, ben, je crois qu'aussi, on va te solliciter encore, hein, Avec pour faire plaisir. le point. Voilà. Bien, ben alors on se donne rendez-vous dès mardi 19 octobre à À 18 l'université, heures. 18h, 18h, 20h, et ensuite à l'hôpital du Taonnet, donc le jeudi 28 octobre. Et là, ça sera dans la journée, donc tu me rappelles l'horaire? Alors, 10 heures, midi. Voilà, ben c'est parfait. Merci Naja et encore bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup et merci pour toutes ces personnes qui ont fait ce travail. Oh oui alors.